des Français, lorsqu'ils choisissent une banque ou décident d'y rester, accordent une place importante à son niveau d'engagement dans des actions utiles à la société, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales. 57% des Français considèrent qu'à l'avenir, les banques devraient jouer un rôle plus important dans l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, un Français sur 5 souhaiterait que les assurances et les mutuelles s'engagent plus fortement dans des actions socialement utiles. L'enquête qu'on a menée nous éclaire également sur les domaines dans lesquels la banque est naturellement attendue. Ces domaines sont les suivants. Assez naturellement, la protection des données personnelles, pour 61% des personnes interrogées. La lutte contre la fraude fiscale, 44%. Le développement des territoires et le soutien de l'entrepreneuriat, 58%. Certes, en fait, on reconnaît les origines de votre métier, mais on sent aussi la pression des investisseurs, la volonté stratégique des entreprises comme les vôtres à prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est quelque chose de quand même assez nouveau. Quel a été le déclencheur, selon vous, de cette prise de conscience et des actions qui ont été mises en œuvre depuis, qui sont... vous avez tous envie d'avoir bonne conscience, mais il y a aussi autre chose, j'imagine, de purement stratégique et même financier dans cet effort. Oui, certainement, parce qu'on fait l'expérience des deux côtés. Si on prend le tabac, on a les investissements dans le tabac qui ont en général un rendement assez attractif, mais on a aussi l'autre côté, parce qu'on est un des grands assureurs de santé au niveau mondial, où on voit que les conséquences de tabac créent des difficultés pour les gens, créent des maladies, créent des drames dans les familles et augmentent les coûts de santé. Et dans le tabac, c'est extrêmement clair à partir de la première cigarette, et je n'aimerais pas décourager les feux morts parmi vous, mais à partir de la première cigarette, c'est pas bien. Et c'est pourquoi on s'est dit, si vous faites l'équation, je veux dire analytique et financière, est-ce que le surrendement du tabac est beaucoup plus élevé que les surcoûts des maladies? La réponse est très vite faite, non. La même chose est vraie dans le charbon. Le charbon a des rendements assez attractifs relatifs aux autres, mais on le paye dans les catastrophes naturelles et on voit que cette tendance a beaucoup monté parce que les émissions ont beaucoup plus avancé, parce que l'environnement a aussi des effets négatifs sur la santé des gens. Ça veut dire là, on le voit encore une fois et on fait le même constat. Les surcoûts et les sursinistres de ces effets sur l'environnement ne vaut pas la peine de surrendement dans cette équation. Et c'est pourquoi il y a aussi une raison de business pour l'actionnaire que ça fait du sens. Probablement, la chose la plus importante pour nous, pour durer, c'est la confiance. La confiance, c'est la confiance que nos clients ont en nous. Nos clients ont évolué. Il y a 20 ans, vous auriez fait la même étude, on n'aurait pas du tout eu les mêmes résultats, parce que les sujets de société étaient perçus comme étant des sujets relevant de l'État, relevant de la puissance publique, relevant de... Le monde a changé. On s'est aperçu qu'en réalité, ça relève toujours de l'État, mais ça relève de tous. Et les entreprises ont un rôle de plus en plus important à jouer dans l'évolution de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de beaucoup de sujets qui sont des sujets de tous les jours de nos clients. Donc ce sujet qui était probablement une préoccupation qu'on avait eue à l'origine, puisque c'est notre ADN, qu'on avait peut-être un peu perdu parce que le temps faisant, on était devenus des fournisseurs d'offres, devient un sujet fondamental. Et c'est un sujet au cœur de la relation de confiance qu'on doit établir tous les jours avec nos clients. Et donc, il est très fondamental parce que notre pérennité n'existe que parce qu'on aura durablement créé une relation de confiance avec nos clients.
Je pense personnellement, et on a vécu ça, une politique de responsabilité civile sans fondement business ne marche pas et n'est pas durable. Et je pense que cette fameuse phrase française « en même temps » existe aussi ici. Il faut être en même temps dans une logique business parce que personne de nos clients accepte si on dit bon, on va investir dans le verre, c'est un rendement de 0 vis-à-vis dans le charbon qui a un rendement de 5 et tout va bien. Non, personne ne va pas l'accepter et aussi les gens qui font le business ne vont pas l'accepter. Et en même temps, il faut que cette cause sociale, cet bien-être de la société doit être complètement lié avec votre business. Ça doit faire partie de votre stratégie. On a tout vu que la diplomatie des chèques RSE ont bientôt terminé leur mission parce qu'on a vu que ça ne marche pas et ça ne donne pas un vrai changement dans la société parce que ce n'est pas fait avec les critères économiques. Et chez nous, la RSE est partie de la stratégie parce qu'on voit concrètement chez nous 3 grands besoins dans la société, le sujet climat, le sujet de la santé, le sujet de l'inclusion financière. Et sur tous ces 3 piliers, on a développé des propositions de business pour la société, mais qui ont aussi un fondement de business et de rentabilité. Autrement, ça ne marche pas, les deux doivent aller ensemble. On a décidé d'arrêter de financer les centrales à charbon à l'issue de la COP21 il y a quelques années. On a décidé de ne plus financer les clients qui, on a annoncé ça là, il y a quelques jours. Avant, c'était les clients qui avaient 50% de leur activité dans le charbon. Maintenant, on est passé à 25%, donc mondial. Donc des annonces, vous avez raison, on est tous submergés par ces annonces parce qu'il y en a plein. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique, à mon avis aujourd'hui, qui est une logique d'exclusion. Et donc on dit on exclut de faire ça. Et le sujet qu'on a à regarder, c'est un sujet de lutte contre le réchauffement climatique, était un sujet de transition énergétique. Et c'est un sujet très complexe en réalité, et ce n'est pas que l'exclusion de quelque chose qui va nous permettre d'y arriver. Et c'est pour ça que moi je soutiens plutôt les actions de taxonomie, parce que probablement qu'il faut qu'on passe de notre première réaction, qui est une réaction d'exclusion, qui est celle qu'on a mise en œuvre aujourd'hui, à une logique de trajectoire et une réflexion. Comment on participe à une trajectoire 1,5 degré ? Et comment ce qu'on fait et nos actions nous amènent à participer à cette trajectoire-là ? Ça peut être dans les investissements qu'on fait, dans les types de financement, mais comment on peut le mesurer ? Comment on peut avoir quelque chose qui a une fiabilité autour de ça ? Et là, pour sortir justement du débat d'annonce, il faut bien arriver à avoir une forme de référence qui soit une référence qui soit admise. Alors elle aura les défauts qu'elle a, mais elle pourrait être admise et montrer les efforts des uns et des autres, sachant qu'en rien n'est une science exacte dans la matière, mais ce qui est important, c'est la transition, l'évolution, la dynamique qui est donnée. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est probablement l'étape suivante, qui est l'étape de l'exclusion, qui est celle que jusqu'à présent, on a plutôt mise en œuvre les uns et les autres. Thomas Beuber. Je peux juste ajouter, je suis complètement d'accord avec Laurent que la prochaine étape doit être la transition et plus l'exclusion. Mais la question est pour moi, où est le problème aujourd'hui ? Le problème n'est pas dans les institutions financières. Ils veulent bien mettre leur capital dans la transition. Le problème est aujourd'hui dans les entreprises industrielles qui n'ont pas, eux, les moyens de nous dire qu'est-ce que c'est exactement cette transformation, quelle est leur stratégie de transformation et dans quoi est-ce qu'on investit. Et pour moi, cette taxonomie, dans ce sens-là, doit plutôt s'orienter vers les entreprises industrielles pour qu'on sache quel est le nouveau vert de la transition au lieu de dire 0,1, c'est vert ou c'est charbon. Je voulais savoir dans vos 2 structures respectives, soit à travers vos agences ou à travers les fonds d'investissement impact que vous gérez, comment vous vous positionnez par rapport à ces nouveaux modèles économiques et ces nouveaux outils financiers ? Alors, d'abord, je pense que ce que vous
d'indiquer et le reflet de ce que je voulais dire au tout début, c'est qu'aujourd'hui, le rôle d'une entreprise va bien au-delà de simplement servir ses clients. Et son impact dans la société, dans son environnement, devient de plus en plus important parce que c'est un bien commun. Et en réalité, pendant longtemps, on l'a ignoré. Ce bien commun fait qu'on peut durablement, après, développer notre entreprise. Et ça, et parmi le bien commun, le premier d'entre eux, c'est la planète. Et donc, l'entretien de la planète, le climat. Mais c'est aussi avoir un environnement territorial, social, prospère, qui se développe et qui se développe de façon harmonieuse. Donc, ce rôle-là des entreprises, pendant très longtemps, il n'a pas été considéré comme étant une responsabilité de l'entreprise. Il le devient. Il l'est devenu. Maintenant, c'est pour ça qu'on doit avoir un sens quelque part et donner un rôle à nos entreprises. Et ce n'est pas juste par que des bons sentiments, hein, parce que je pense que c'est fondamental. On a un rôle important dans cet écosystème global. Alors, projet par projet, regardez la façon dont les choses se font. Nous, on le fait par deux choses. Hein. C'est les financements qu'on peut faire, et notamment quand on travaille avec les collectivités locales ou les associations. On peut le faire par plein d'acteurs. Le crédit coopératif, qui est un acteur engagé auprès des associations. Les caisses d'épargne, qui sont les premiers acteurs auprès des collectivités locales en France. Enfin, voilà, on a beaucoup de vecteurs dans lesquels on regarde. Et on ne regarde pas simplement le projet, mais l'ensemble de ce que le projet peut apporter à ça. Et ce qui est, je crois, un vecteur important. Puis le deuxième acteur qu'on a pour ça, sur lequel on a été, je crois, un des pionniers, c'est une société de gestion d'actifs qui s'appelle Mirova. Mirova, c'est probablement l'un des acteurs en investissement responsables les plus engagés en France et l'un des pionniers en la matière. Et on continue à développer ça avec cette logique, une logique où on ne regarde pas simplement la propre rentabilité du projet, mais son impact global dans l'écosystème. Mais plus largement maintenant, quand je regarde par exemple l'activité de Natixis, hein, dans les grands clients, il n'y a pas un projet qu'on regarde sans regarder son impact sociétal ou son impact environnemental, de manière à s'assurer qu'il répond à un certain nombre de critères qu'on s'est fixés. Donc c'est devenu quelque chose de plus en plus au centre des préoccupations et des choix qu'on peut faire en matière de financement. Alors, les Social Impact Bonds, c'est un moyen très intéressant pour se focaliser dans l'investissement de l'impact social, mais aujourd'hui, ça reste quand même une niche d'investissement. Et je pense, si on prend la logique des Social Impact Bonds, il faut se dire qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour répliquer ça dans sa propre action. Et chez nous, on s'est dit, c'est dans la sphère privée, publique, où il faut appliquer ça. Et aujourd'hui, je regrette quand même que la sphère publique, la sphère privée ne travaillent pas assez ensemble pour résoudre un sujet. Je vous donne un exemple qui était pour moi un exemple très positif où les deux peuvent travailler ensemble. On a dans les régions en France le désert médical. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de médecins et les gens se plaignent parce que le soin est très difficile à avoir. Là, avec la région Hauts-de-France, on a dit, bon, comment est-ce qu'on peut travailler avec leurs médecins, qui sont de moins en moins nombreux, et nos opérations de télémédecine pour qu'on puisse créer quelque chose de synergétique et pas concurrentiel. Dans le sens que si un médecin n'a plus de place, ce patient peut quand même être servi par la télémédecine et on a le retour vers le médecin, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est un projet exactement dans cette nature. Et on est dans la recherche constamment de ces projets qui ont un impact social, mais qui sont très liés entre partenariats privés-publics. Et j'espère vraiment que cette frontière se développe beaucoup plus, parce que sur les 3 sujets que j'ai mentionnés, climat, santé, inclusion financière, il y a beaucoup de choses à faire. Sur l'inclusion financière, on travaille par exemple en Inde avec des opérateurs de téléphone pour assurer des gens qui ont des salaires entre 1 et $10 par jour.
On travaille avec l'État indien sur la création de leur système de santé. Il y a plein de choses qu'on peut faire au-delà des Social Impact Bonds. Oui, je voulais revenir sur... J'ai bien compris, une question pour Thomas Bourbel. J'ai bien compris en même temps la performance et la durabilité. Néanmoins, pour revenir sur votre exemple, sur le financement des cigarettes et l'impact sur la santé, chaque quarter, quand vous délivrez vos résultats devant vos actionnaires, le manque à gagner, le coût d'opportunité de ne pas financer les cigarettiers, vous allez l'enregistrer rapidement. En revanche, l'impact sur l'amélioration de la santé, c'est quelque chose qui sera sans doute avec plusieurs années dans le long terme. Comment vous expliquez ce gap à vos actionnaires ? C'est vrai parce que ça ne se produit pas directement, mais on voit clairement le lien entre les deux. Et c'est d'autant plus intéressant dans les marchés émergents, parce que, je veux dire, dans les pays très développés, les nombres de fumeurs sont en dégression et on a vu ce sujet pendant longtemps. Dans les marchés émergents, par exemple en Chine, en Inde, le phénomène des cigarettes très très dispersé est un phénomène assez nouveau. Et dans le développement de ces marchés, on a vu que la consommation des cigarettes a beaucoup augmenté. Et là, on voit tout de suite les effets sur la santé. Oui, vous avez raison, il y a un décalage, mais ce décalage n'est pas 20 ou 30 ans. Ça se voit assez vite. Mais là, encore une fois, en même temps, ça peut être avec un décalage.